Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Bracket Show. Bonjour Bruno. Bonjour Eric, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Aujourd'hui, un nouvel épisode, on aimerait ça parler d'un sujet au niveau des patterns. Oui, donc aujourd'hui, on va parler du Pattern Builder. Si on y va plus précisément dans ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est plus dans sa version Fluent qui nous permet de chaîner les appels pour bâtir nos objets. Puis un peu plus, encore là, spécifique dans le contexte principalement dans le contexte de test, parce que je pense que c'est là vraiment qu'il y a une belle utilité à avoir là-dessus. Pour construire les jeux de données, par exemple, quand on veut faire des tests, puis spécifier ce qu'on veut tester vraiment associé au test. Exactement. OK. Puis en même temps, justement, faire quelque chose qui nous parle un peu plus que juste une affectation de propriété. Oui, parce que souvent, quand on initialise des objets pour un test, on a une grosse initialisation, puis on ne sait pas trop ce qui est là-dedans. C'est spécifique plein de au valeurs test. spécifiques. Exactement. Fait que Ok. ça parle pas beaucoup. Fait qu'on va voir comment le builder peut nous aider là-dessus. Puis peut-être parler aussi de, là on dit beaucoup associé au test, mais il y a d'autres utilisations au builder, évidemment. C'est pas juste dans des cas de test. Donc on va voir un peu où est-ce que ça peut être utilisé à part ça, puis voir qu'on l'utilise plus souvent qu'on pense sans même s'en rendre compte. Ah, OK, j'ai hâte de voir ça. Donc, Bruno, on partirait peut-être avec un contexte qu'on a besoin de tester, par exemple, une classe dans nos tests, puis on veut initialiser des propriétés, puis après ça, on verra comment on peut réfactorer ça. Exactement. Donc là, dans le fond, j'ai déjà bâti un peu la structure de ce qu'on veut tester. On a ici simplement une invoice, donc une facture avec un numéro de facture, un nom de client, une date que c'est dû, une liste de produits évidemment parce qu'on a des items sur notre facture et notre total. Que si on regarde juste rapidement le détail, l'idée c'est que c'est la somme du prix de tous nos items sur notre facture. Par contre, si on est 30 jours en retard, ben ça va être 1,5 fois la facture. Donc, il y a des intérêts assez C'est élevé, substantiels. ouais, c'est assez élevé. Ouais. OK. Donc, Donc, si on veut faire un test là-dessus, ça ressemblerait à quoi, mettons, si on ne prend pas le builder, on part... c'est ça. On va aller voir comment est-ce qu'on le ferait naturellement si on n'avait pas le builder. Donc, notre test ici. Donc, un test sans builder. Donc là, la première étape, c'est de construire son jeu de données pour pouvoir démarrer les tests. Exactement. Donc là, j'y vais dans le cas où on veut voir que notre facture, quand il n'y a pas de produit dessus, est bel et bien à 0 À zéro, mettons, on part à zéro. OK. Donc, évidemment, on commence avec notre facture qu'on a ici. On va tout de suite aller lui mettre les propriétés qu'on a besoin. Donc là, on voit qu'on a plein de propriétés initialisées, le name, qu'on peut mettre ce qu'on veut. On va mettre ça ici. Ensuite, on a évidemment un numéro de facture. OK. Une due date qui va être datetime.now. On va y aller comme ça simplement. Là, on veut tester qu'on n'a pas de produit puis que notre montant est à 0. Fait Donc, qu'évidemment, on peut quand même ça faire nous une liste de prend, produits vides, par exemple. Là. ça nous prend une liste de produits, Donc là, on initialise notre collection de produits. OK. comme ça. Donc, on a notre liste, on a notre invoice qui est vide, qui est prête à être testée. OK. Là, ce qu'on voudrait voir, c'est que notre Invoice Total. total. qu'on a ici, là, petite parenthèse aussi, on utilise présentement Fluent Assertion Que j'aime pour beaucoup. Ouais. faire les assertions de manière un peu plus fluide. Donc, Notre facture, le total devrait être à 0. ce test-là devrait passer, finalement. Ce serait supposé. On Ça va le aller fait. voir. Oui, évidemment, pour la démonstration, on aimerait ça que ça passe. Et c'est bon. Donc, on voit ici que le test passe. Ça, c'est parfait. Il n'y a rien de plus compliqué que ça pour faire notre test. Par contre, là, on se rend compte qu'on initialise beaucoup de choses, puis qu'au final, ça nous met beaucoup de bruit dans l'intention de notre test. Parce que là, l'intention, c'est de tester que le total est à zéro, puis on a besoin d'initialiser toutes les propriétés de la facture pour le faire. C'est comme, ça pollue un peu le test, en fait. Exactement, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on va essayer de voir un peu ce que le builder peut nous apporter pour réduire la lourdeur, même si là, c'est un petit Ouais, test c'est un très test simple, simple, mais ça donne l'idée de cas plus complexes où on aurait plus de choses à initialiser. Il faut garder ça en tête. Donc, on va voir comment le builder pourrait nous aider à rendre ça de manière un peu plus simple. OK. Donc, là, ce qu'on va regarder, c'est, mettons, qu'est-ce qu'on aurait à faire si on voulait remplacer le new invoice qu'on a ici par un builder. Oui. Parce que là, tu sais, on a écrit juste un test, mais il faut penser aussi que si on aurait plusieurs tests dans notre code, ce qu'on va avoir éventuellement, on aurait toujours cette initialisation-là à faire, soit d'un setup, mais ça reste que c'est peut-être quelque chose encore là, comme on disait, on n'a pas Encapsulé. besoin, qui n'est pas nécessaire dans le visuel du test. Ouais.
Donc, on va voir ici notre Invoice Builder. L'idée du Builder, au final, c'est qu'on a notre objet à l'intérieur qui va nous être retourné au final. Donc, dans ce cas-ci, notre Invoice qui va être produite par le Builder. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé l'initialisation qu'on avait dans notre test directement dans le constructeur du Builder. Donc, on sait assurément que dès qu'on a un instant de notre Builder, on a un Invoice qui est initialisé avec les paramètres par défaut qu'on n'a pas besoin de voir répercuter dans tous nos tests tout le temps. OK. Avec ça, on va le voir un peu plus tard, mais on a des méthodes qui nous permettent d'ajouter, d'altérer les propriétés de notre objet. Pour des cas spécifiques qu'on aura besoin de tester. Exactement. Donc, si on veut, par exemple, on peut le voir tout de suite, notre due date, qui est un cas simple. L'idée des méthodes d'un builder, c'est que, justement, on reçoit le paramètre de ce qu'on veut modifier et notre méthode va toujours retourner sa propre instance du builder. Donc, ça nous permet, comme on disait pour un builder fluent, de chaîner les choses puis de chaîner les appels si on a des cas spécifiques à setter pour notre test. Donc, c'est ça. Comme on disait, on voit ici, la date est affectée, ça retourne le builder. Par la suite, on voit ce qui est très important aussi pour que notre builder fonctionne, une méthode build qui va nous retourner l'objet qui est seté avec ses propriétés. OK. Donc là, si on veut utiliser ça dans notre test, ça ressemblerait à quoi? Donc là, c'est ça. On va retourner voir ici notre test qu'on va faire avec le builder, que j'avais laissé vide pour les bienfaits de la cause. On va reproduire vraiment le test qu'on avait en haut, mais avec le builder. Donc, on va toujours faire un invoice. Par contre... Là, on va coller un new invoice builder au lieu de l'invoice elle-même. Exactement. Et on va tout de suite, vu que c'est fluent, qu'on peut chaîner nos choses, le builder. Donc, on voit ici que notre invoice, c'est une variable de type invoice comme on avait auparavant. Donc là-dessus, ça n'a pas changé et... Là, on refait le même test qu'on faisait, donc une invoice à 0 devrait... Une nouvelle invoice devrait être à 0. Oups. Donc, on roule notre test là-dessus. Notre test, ben, il passe. Il passe. C'est bon. Fait que là, ce que ça me dit, moi, c'est que c'est beaucoup plus facile de lire ce test-là parce que on a uniquement, là, on dit on fait new invoice, puis on assure que ça soit à 0. Donc, il n'y a rien dans le test qui fait autre chose que ce qu'on essaie de tester. Il n'y a pas de bruit. Ouais. C'est ça, on n'a pas... Peut-être que dans certains cas, on a besoin, exemple, de vérifier quelque chose par rapport au nom du client, mais dans notre contexte ici, c'est pas nécessaire. Donc, on a tout éliminé ça. Ça ne traîne même pas dans le setup un peu plus haut dans notre classe de test. Donc, on a quelque chose de vraiment clean à ce niveau-là. Donc, ça respecte aussi le fait qu'on veut que nos tests soient indépendants. Chaque test construit son instance à l'image qu'il en a besoin à partir du builder. Donc, chaque test va vraiment être indépendant l'un de l'autre. Ça va faciliter peut-être la maintenabilité de ces tests-là plus tard. Là. Exactement. Puis, on peut aller voir d'ailleurs, celui-là, je l'ai déjà précodé, mais ce qu'on peut voir ici, par exemple, on veut calculer le total de notre facture avec des produits simples à l'intérieur. Donc, on a notre builder. On a chaîné ici les produits. En fait, ici, il y a peut-être une petite particularité qu'on peut aller voir dans la méthode. Oui, parce que là, je vois que tu passes un lambda pour with price. With price, ça vient de où, ça? Oui, c'est ça qu'on va aller voir. Juste pour finir, par contre, avant ça, sur l'idée, c'est que c'est ça. On voit ici que notre builder, la différence par rapport à la méthode précédente, c'est que là, on a ajouté un with product. Okay. On aurait très bien pu aussi mettre une due date, ce qu'on fera peut-être dans le prochain test, mais... Parce que dans ce cas-ci, en fait, ce qu'on veut tester, c'est que quand on rajoute un produit à 10 par exemple, bien, notre total va être à 10. Oui, exactement. Donc, on ne tient pas compte des taxes naturellement, mais s'il y avait à tenir compte de ça, c'est ça qu'on testerait. Oui. Ou en fait, ce qui serait peut-être intéressant de parler ici, c'est que ce qu'on veut tester, c'est pas vraiment qu'on a un produit à 10 qui fait que notre facture est à 10 Ce qu'on veut tester, c'est que notre total nous donne bien 10 Okay. L'intention n'est pas pareille, donc on pourra peut-être voir après ça comment on pourrait refactorer notre builder pour amener cette intention-là encore plus claire. Donc, comme on disait ici, le PB qu'on peut voir avec le lambda, que c'est un product builder. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Ici, on reçoit une func de product builder. Donc, au final, ce qu'on passe, c'est une expression qui va nous donner notre objet pour pouvoir builder les propriétés de
notre product builder. Comme j'aime dire, c'est une espèce de builderception. Donc, c'est un builder qui appelle d'autres builders pour faire le reste de la job. C'est ça, exactement. Okay. Donc, on n'a pas... on aurait pu passer directement un product builder au lieu de ça. Par contre, ce que ça l'aurait fait, c'est que dans notre test, ce qu'on aurait vu, c'est que ça aurait été with product, ouvre la parenthèse, new product builder, on set les propriétés, point build. Plus tard, on finit avec le point build de notre invoice. Donc, au final, c'est pas quelque chose qui est nécessaire dans notre test. L'idée, c'est pas de construire des produits et de construire la facture. L'idée, c'est d'avoir notre facture pour avoir nos données à tester. Puis si on va voir, dans le fond, on peut... Le product builder, j'imagine, c'est un peu la même... C'est ça, on peut le regarder rapidement. C'est le produit qui initialise. On peut setter le prix et on retourne le produit. Donc, très simple là-dessus. Mais ce qu'on voit ici, c'est que notre builder, dans le fond, va recevoir ces différentes affectations de propriété et lui va directement se builder à l'intérieur de notre liste de produits. Intéressant. On revient du côté de nos tests. Notre invoice qui devrait avoir un total à 10. On peut évidemment confirmer que ça fonctionne. Tout à fait. Ça fonctionne. Là, tu disais que tu voulais remplacer peut-être le with product par quelque chose d'autre. Ça serait quoi? Ben c'est ça. Comme on disait, on veut tester que notre total est à 10 $. L'idée, c'est pas de savoir s'il y a 1, 2 ou 5 produits à l'intérieur. On veut juste qu'il y ait un total à 10 avec, on pourrait même spécifier avec une due date qui est pas en retard. Donc, pour pas qu'on ait les frais, pour vérifier que le total est bien calculé. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est vraiment nommer notre intention. Ce qu'on veut, c'est... en fait, je vais plutôt nommer ça... Invoice total ou total invoice? Invoice total, Invoice total of 10 $. OK. On va même éliminer tout de suite. Parce que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer l'ajout de produit dans une autre méthode du builder qui va le faire pour nous, mais avec l'intention d'avoir un total à 10. Exactement. Puis on se rappelle tantôt que notre due date est initialisée à datetime.now. Donc, présentement, on a un cas où on n'est pas en retard. Donc, ça devrait correct. Fonctionner là-dessus. De base, c'est correct. On va créer la méthode. Donc, elle, ce qu'on veut, en fait, c'est plutôt un... On va y aller avec notre total. Et ici, ce qu'on a besoin de faire en arrière... Il faut qu'on retourne un invoice builder aussi. Oui, il faut qu'on retourne 10. Comme toujours, ça... Oui, excuse-moi. Le type de retour devrait être un invoice builder. Exactement. Donc là-dessus, on retourne. Et ce qu'on veut faire vraiment, nous, c'est prendre notre invoice. .add. Tout simplement un new product. Avec une valeur de 10 $. Avec une valeur de 10 $, exactement. Donc, on met le price. Parce que c'est ça. Comme on disait, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin que ce soit 1, 2 ou 5 produits. L'idée, c'est simplement qu'il y ait ce total-là. Donc, on cache la construction de ça parce que c'est pas pertinent pour le test. Exactement. Donc, on revient ici. On peut vérifier et on a toujours un test qui fonctionne. Donc, on a vu comment ça nous permet d'avoir une intention qui est un peu plus claire que d'initialiser des propriétés. C'est bien, j'aime ça. Moi, une documentation, puis juste la maintenir. Puis, C'est ça, ça parle un peu plus. Puis notre test, dans le fond, ça devient un peu le scénario, ça nous parle, c'est plus clair là-dessus. Bon, maintenant qu'on a fait une facture comme ça avec un total, mettons si on voudrait tester autre chose avec ça, comment on pourrait refaire un test avec ça puis construire là-dessus? Pour aller pousser notre builder un peu plus loin, oui. Dans le fond, on a vu tantôt sur notre invoice, on peut aller le revoir rapidement, que si jamais on dépasse 30 jours, notre multiplicateur pour le prix de la facture, c'est x 1,5, donc 50 % d'intérêt. Évidemment, on veut tester que ça fonctionne toujours. Donc, on pourrait, simplement pour se sauver quelques lignes de code à taper, on va repartir de là. Mais donc, l'idée, c'est que si on avait un total comme ça, on voudrait que... Ça tombe à 15. Ça tombe à 15. Naturellement, ce test-là ne passera pas. Exactement. On s'attendait à 15, mais on a trouvé 10. Parce que, évidemment, ce qui fait jouer notre prix, c'est notre due date. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de tout setter les propriétés pour un due date. On part du même code facture qui est déjà initialisé, puis on fait juste appeler le modificateur. Exactement. On n'a pas besoin de, si on n'avait pas eu notre builder, de tout recréer l'objet, d'aller spécifier les choses. Là, on a juste à ajouter notre propriété.
qu'on va prendre datetime.now, puis on va, on va aller y enlever, disons, 35 jours pour être sûr qu'on rentre à l'extérieur du délai. Puis là, si on repasse notre test, ça fonctionne. C'est super. Mais là, au début, tu nous avais parlé un petit peu de teaser en disant qu'on utilisait le builder un peu sans s'en rendre compte. De quoi tu parles? Quelque chose, oui, on peut regarder ça même tout de suite directement dans la classe de test. Quelque chose qu'on utilise, que probablement tout le monde utilise dans la vie de tous les jours, dès qu'ils font du code, c'est simplement, si on va voir par exemple nos produits ici, le fameux .where, par exemple, qui est quelque chose qui va nous builder un IEnumerable. Là, vous voyez que j'ai utilisé le mot builder. Donc, puis en fait, c'est une méthode d'extension qui se comporte vraiment comme un builder parce qu'elle reçoit comme input un numérable de produit dans ce cas-ci, puis elle retourne un numérable de produit. C'est vraiment le même concept qu'on utilise dans notre builder. Exactement. Donc on peut chaîner ces méthodes-là. Là, je vais l'utiliser avec le select. J'ai fait un simple exemple où notre prix est plus grand que 10 $ sur notre liste de produits. Ici, si on prend qu'on retourne simplement le produit tel quel. On voit que le select ici, qu'on va affecter dans notre variable, fait l'équivalent de notre build parce que lui, au final, il produit le résultat. Il construit le résultat. Dans ce cas-ci, c'est un énumérable, donc il va juste itérer, mais dans le cas si la source était iQueryable, le select aurait produit une requête SQL qui aurait été envoyée au serveur pour recevoir un résultat. Il aurait construit un objet qui n'est pas celui qu'on s'attend, en fait, derrière. C'est ça. C'est ça. C'est qu'il peut se servir de son build pour transformer en plus selon ce qu'on va y spécifier. Puis on voit aussi que, justement, ça peut être chaînable si on voulait, par exemple, order by. Donc, on a rajouté une étape dans notre build process qui nous retourne encore là un iQueryable. En fait, ici, c'est un iOrdered enumerable, mais... À la base, c'est un enumerable quand même, donc il fait des chaînages. C'est ça. Donc, on voit que tout le monde utilise LinkQ à peu près... Sans trop se rendre compte. Sans trop s'en rendre compte, mais derrière, c'est ça. On a le Fluent Builder dans la vie de tous les jours. On s'en rend pas compte, on l'utilise. Donc, c'est la preuve aussi que c'est quelque chose que, oui, c'est très utile pour les tests, mais il y a d'autres utilisations qu'on peut avoir dans notre code qu'on crée. Oui, bien, je pense, on crée là un invoice, mais on pourrait avoir on pourrait créer un customer comme ça, dire on aurait le default customer qui serait par défaut, puis on aurait mettons, le premium customer qui aurait déjà, par exemple, un abonnement à quelque chose. Donc, on pourrait avoir... un rabais d'appliquer, ces choses-là. On pourrait créer, en fait, des méthodes builder dans notre application pour se servir de ça, pour simplifier la construction d'objets un peu plus complexes qui demandent d'initialiser plein de propriétés, puis on pourrait construire là-dessus au lieu de juste faire des setters partout. Oui, ça fait penser un peu, je trouve, aussi au Factory, qui, dans le fond, l'intention initiale de fournir un objet sans détailler toute la création, le builder peut revenir à ça. Si justement c'est encapsulé, ça pourrait même, je pense, à la limite être utilisé conjointement avec une factory si on voulait, pour justement faire que notre factory nous produit, par exemple, un client premium. Elle, à l'intérieur, pourrait utiliser un builder qui, lui, est quand même utilisé dans notre assembly de test pour bâtir nos sets de données. En même temps, ça permet de renommer des propriétés qui peuvent avoir l'air un peu déconnectées avec une intention qui est beaucoup plus business. Oui. Donc, le type premium, c'est probablement juste d'ajouter une date de fin d'abonnement ou quelque chose peu importe comme ça. Mais le concept derrière, c'est de dire on est premium. Donc, c'est un concept business qu'on encapsule, en fait, dans une méthode. Donc, on est un peu plus proche du domain-driven design que simplement en affectant des propriétés. Je repense, on peut repenser à un exemple que tu me parles souvent, mais quand on parle d'un niveau de gestion HR, de ressources humaines, supprimer un employé, c'est concrètement l'action qui va être faite, par exemple, dans une base de données. Mais ce qu'on peut parler concrètement au niveau domaine, c'est une démission, un départ. Donc, nommer nos intentions, c'est quelque chose que le builder, par exemple, va nous aider à faire énormément. Super. Donc, ça conclut notre épisode pour aujourd'hui sur le Builder. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à visiter notre site brackatshow.com et puis liker pour être notifié des prochains épisodes. Oui, excellent, merci. À la prochaine.